Bonjour chers internautes, bonjour les amis, bienvenue sur Vitrine TV. Je sais que parmi vous, certains hommes, certaines personnes vont se poser la question, ce gars il fait quoi là? Et oui chers internautes, je suis là devant vous actuellement, tout simplement parce qu'il y a une vidéo qui tourne autour de moi depuis un bon bout de temps. Et j'ai voulu partager cette vidéo ensemble avec vous. Et pour cela, chers internautes, abonnez-vous, installez-vous confortablement. Dans cette vidéo que nous allons regarder tout de suite, la vérité commence à se dévoiler. Regardons. Et oui, chers internautes, voilà le pape de l'Église catholique, l'homme qui représente Jésus-Christ pour les chrétiens catholiques sur terre, qui se prosterne devant 4 hommes noirs. En décapitulation, 3 hommes et une femme. Le pape se prosterne devant eux. Donc, la vérité commence à se dévoiler. Qui sont ces hommes? Pourquoi le pape se prosterne devant eux? Vous savez, ces internautes, autour de nous, dans nos vies, vu l'histoire qui nous est envahie, que certaines pages de cette histoire ont été imposées par certaines personnes pour vouloir dominer sur des noirs. Excusez-moi, je ne suis pas raciste, hein? Mais ici, j'essaie de vous présenter les mensonges qui ont été proposés depuis la nuit des temps aux yeux du monde sur des noirs. Donc, c'est la vérité qui commence à se dévoiler là maintenant. Heureusement, c'est le pape qui le fait. Qui sont ces hommes? Et pourquoi le pape il le fait? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'est-il pas noir? Et que nos amis, frères blancs ont détourné l'histoire, renversé l'histoire en leur faveur? Pourquoi le pape se prosterne devant les noirs en 21e siècle? Et oui, nous-mêmes, les croyants, au fond de nous, on sait très bien que le Dieu Tout-Puissant n'a pas de problème avec la couleur de la peau. Tout ce qu'il demande, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et respecte tes parents et tes aînés. Et oui, chers internautes, vous savez que le mensonge, il prend l'ascenseur, la vérité, il prend l'escalier, mais il finit par triompher. Parce que la vérité, c'est Dieu. Et sur cette vidéo, nous montre exactement que nous sommes arrivés à ce point-là. Où ceux qui ont passé leur temps à transformer l'histoire du temps en leur faveur commencent à dévoiler les vraies faces de la vérité, qui est Dieu. Tout ce qu'on peut faire, ce n'est que s'asseoir
et les observer. Et au finish, ils nous diront tout. Oui, chers internautes. Bien sûr, ça c'est mon humble avis à moi. J'espère que cette vidéo vous dira beaucoup de choses. À présent, chers internautes, je vais vous inviter à suivre ce petit extrait vidéo qui est lié exactement à cette vidéo qu'on vient de regarder. Et j'aimerais bien que nous les croyants, qu'on essaye de comprendre exactement ce qui se passe. Et ce petit extrait doit nous aider. Regardons. Naissance ici, à Saqqara, il y a 5000 ans. C'est donc là où est née l'idée de la vie après la mort? Oui, on pourrait dire ça comme ça. Nous empruntons maintenant la chaussée qui mène au temple d'Amosis. Oh mon Dieu, c'est incroyable! C'est fabuleux, n'est-ce pas? Que racontent tous ces hiéroglyphes? Ce sont des formules magiques ou des incantations religieuses qu'Amosis a fait graver dans la pierre. Quand l'heure était venue de passer de ce monde-ci à l'autre, il devait réciter toutes ces formules et elle lui fournissait des instructions. Lorsqu'il traversait des passages dangereux, par exemple, elle lui disait que faire ou que dire. Que disent-elles précisément? Il y en a une ici qui permet à Amosis, en récitant la formule magique, de triompher des démons. Cette autre-là indique qu'Amosis continuera à s'élever et que son âme vivra éternellement. En gros, celle-ci lui permet d'établir sa domination sur toutes les créatures à tête de démons. Son nom est inscrit sur toute la longueur du mur. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a plein de dessins identiques. Et ça, c'est son nom? Oui. Vous avez vu le documentaire. C'est fabuleux. C'est-à-dire que vous avez Morgan Freeman qui dit « Mais j'aimerais bien savoir quel est le plus ancien texte religieux ». C'est-à-dire là où, pour la première fois, on a abordé la problématique de la vie après la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts le 3e jour. Et vous avez vu où on l'a emmené? On l'a emmené en Afrique. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, et l'erreur, vous voyez, ici, c'est que le spectateur qui regarde ce documentaire ne sait pas lire les hiéroglyphes. Effectivement. Regardons le deuxième document, mais par contre, je vais le commenter. Oui. Est-ce qu'on peut regarder le deuxième document? Et je vais le commenter parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre et c'est important. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième document? Le deuxième document. Ça arrive tout de suite. Voilà. Alors, premièrement, nous ne sommes pas dans le tombeau de Amosis. C'est faux. Parce que partout, sur le mur, c'est marqué que nous sommes dans le tombeau de Ounas, qui est le dernier roi de la 5e dynastie. Donc, est-ce que vous avez vu l'importance de savoir lire les hiéroglyphes? Tout à fait. Vous voyez? Parce que regardez le nom de Amosis dans un cartouche et regardez le nom d'Ounas inscrit sur les murs. Donc, vous voyez bien qu'on n'était pas dans le tombeau d'Amosis. Sauf que dans la version anglaise, c'est bien Ounas. C'est la version française qui fait semblant d'avoir dit Amosis alors que la version anglaise a bien spécifié Ounas. D'accord. Maintenant, regardez, il est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas mort. Qu'est-ce que vous lisez sur les tombeaux? Donc, c'est-à-dire sur les textes, vous lisez, il est vivant, il est vivant, il est vivant, c'est Ounas, il n'est pas mort. C'est-à-dire la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu de mettre Jésus, on a mis Ounas. Mais le texte est le même. Et regardez, une vie après la mort d'Osiris à Jésus, et qui a fait ça? Le monde de la Bible. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Il y a dans ce tombeau une somme d'informations qui dépasse l'entendement. Mais la dame qui est égyptologue, elle n'est pas africaine de souche, puisqu'elle fait partie de ceux qui ont envahi l'Afrique au 7e siècle. Donc elle ne peut pas, comme ça, sur une chaîne de télévision internationale, faire preuve ni de sincérité, ni d'objectivité. Elle a juste dit le minimum. Voilà le premier texte qui a parlé de la vie éternelle, qui est l'original de tous les autres textes qui vont en parler, même ceux de la Bible. Vous voyez l'affaire? Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est la première fois qu'on a la mention de Dieu unique.
Vous avez vu qu'elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a la mention du Fils de Dieu qui juge les vivants et les morts et qui leur accorde la vie éternelle. Elle n'en a pas parlé. C'est la première fois qu'on a le rituel du pain et du vin, c'est-à-dire le dernier repas. Elle n'en a pas parlé. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est la première fois qu'on a les prières, notre Père qui est Dieu. Elle parle de formule magique, mais lis la formule. Parce qu'effectivement, je vous salue Marie, ça peut être aussi une formule magique. Mais donc, quand c'est écrit sur un mur africain, c'est une formule magique, mais quand c'est un livre, ça devient une prière. Vous voyez comment... Et oui, chers internautes, après avoir suivi cette édition, on comprend où se cachait la vérité depuis la nuit des temps et où se trouve actuellement le mensonge. Likez cette édition, laissez des commentaires, abonnez-vous, bien sûr. Le meilleur reste à venir. Ciao.